Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir le calcul des efforts, donc l'effort normal, l'effort tranchant, le moment fléchissant, dans le cas où on a une charge répartie. Donc on va se baser sur une poutre sur deux appuis, donc toujours une articulation et un appui simple, une charge répartie avec un porte-à-faux, pour compliquer un peu le cas, donc une charge de 10 kN par mètre linéaire, avec comme distance ici 2 entre les deux appuis et 1 mètre au niveau du porte-à-faux. Donc on va citer les points A, B, C. Et donc je veux essayer de calculer les charges, les efforts dans cette poutre là. Donc première étape, le PFS. Donc on va remplacer les appuis par les réactions d'appui qu'on veut calculer. Donc ici en A, RAY, RAX, comme c'est une articulation. Au point B, RBY, comme ça un appui simple. Et toujours les deux distances 2 et 1. Et ma force répartie de 10 kN par mètre linéaire. Donc pour faire le calcul du PFS, on remplace une charge répartie par une force ponctuelle qui vaut 10, donc ici 10 kN par mètre linéaire, fois la longueur donc, sur laquelle elle s'applique, donc ici 3 mètres au total, donc 10 fois 3, donc 30 kN. Donc cette charge de 30 kN, elle va être placée à la moitié, donc ici à 1,5 de chaque côté, la moitié de 3. Donc c'est avec cette charge ponctuelle que je vais calculer le PFS. C'est juste pour appliquer le PFS, on se ramène à des charges ponctuelles. Donc en X, on a juste RAX qui vaut 0, pas d'autre charge horizontale. En Y, on a les deux réactions d'appui, RAY et RBY, qui vont vers le haut, donc c'est dans le sens positif. Et ma charge de 30 kg Newton qui va vers le bas, donc moins 30, donc égal à 0. Ensuite, je vais faire le moment ici au niveau d'un appui, donc en A par habitude. Donc, je rappelle que le sens positif des rotations, c'est sens inverse des aiguilles monte. Donc, par rapport au point A ici, mon 30, il va dans le sens négatif. Donc, j'ai moins 30 fois la distance entre A et cette force de 30, donc 1,5. Et RBY, lui, il va dans l'autre sens, plus 2, c'est la distance entre A et B, RBY, égale à 0. Donc là, on trouve, donc ça fait moins 45. Donc je le passe de l'autre côté, ça me donnera plus 45. Donc je vais avoir Rx qui vaut 0. RBY donc qui vaut 45 divisé par 2, donc 22,5 kN. Et RY, bah, je vais avoir 30 moins RBY, donc 30 moins 22,5. Donc il va donner 7,5 kN. Donc là j'ai mes deux réactions d'appui, c'est toujours la première étape à faire dans le calcul des efforts. Donc ensuite on va faire des coupures. Donc ici comme j'ai une charge répartie, on ne s'occupe plus de la charge ponctuelle, on revient en cas de départ avec la charge répartie. Et donc je vais avoir une coupure ici entre A et B, et une deuxième coupure entre B et C. Donc je vais faire ces deux coupures là. Donc entre A et B, je vais avoir ma réaction d'appui que j'ai trouvée, donc 7,5 kN, ma charge répartie de 10 kN par mètre linéaire, et donc ma coupure qui va libérer les efforts N, V et M. Et donc ma distance, toujours la distance totale qui vaudra X. Donc comme pour le PFS, ma force répartie, je ne sais pas trop en quoi en faire, donc je vais la remplacer par une force ponctuelle. Et donc cette force ponctuelle va valoir 10 fois la longueur X, donc elle va valoir 10X. Et elle va se placer, donc à la moitié de la force ponctuelle, donc à X sur 2. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer le PFS. Donc
somme des forces par rapport à x, donc on a juste l'effort normal en partie horizontale, n égale 0. Somme des forces par rapport à y égale 0, donc je vais avoir v. La réaction d'appui de 7,5 va vers le haut, donc c'est plus 7,5. Et la force de 10x va vers le bas, donc moins 10x. Et égale à 0. Et je vais faire le moment au point G. On fait toujours le moment en G. Donc on a M. Donc à chaque fois que vous aurez un plus 7,5 là, ça va donner un moins 7,5. Et après c'est la distance fois la distance, donc ici la distance vaut x. Ensuite j'ai un moins 10x, donc ça va donner un plus 10x. Donc c'est normal, hein, ça tourne dans le sens ici positif par rapport au point G, donc plus 10x fois la distance, donc c'est cette distance là, hein, c'est la distance entre le point G et ma force de 10x, donc x sur 2 égale à 0. Donc ce qui va me donner n égale à 0, v égale 10x moins 7,5, je passe de l'autre côté, les signes changent, et le moment, donc 10x fois x sur 2, ça donne x fois x, ça fait x au carré, et 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc 5x carré, je passe de l'autre côté, moins 5x au carré. Le moins 7,5x devient plus 7,5x. Voilà, donc ça c'est pour ma première coupure. Ma deuxième coupure, entre le point B et la fin de ma poutre, la fin du porte-à-faux, donc le point C. Donc je vais avoir les deux réactions d'appui, 7,5 et 22,5. Ma force répartie sur toute la longueur de ma poutre, donc toujours 10 kN par mètre linéaire. Ma coupure qui libère les efforts N, V et M. Donc ici on est au point G. Donc les distances à remettre. Donc ici on a 2, donc il va nous rester x moins 2. On a la distance totale qui vaut x. Et comme tout à l'heure, on a la force répartie de 10 kN par mètre linéaire qui nous embête un peu. On va la remplacer par force ponctuelle qui vaudra 10x toujours, parce que c'est 10 sur une distance de x. Et on la place, comme dans la première coupure, à la moitié, donc à x sur 2. Et donc, une fois que j'ai fait ça, ben je réapplique le PFS. Donc, en horizontal, on a juste n égale 0. En vertical, donc on va avoir V, plus les deux réactions d'appui, donc plus 7,5, plus 22,5, les forces vont vers le haut, et moins la charge répartie, donc moins 10x, égale à 0. Ensuite, je fais le moment au point G, donc je vais avoir moins m. Ensuite, le plus 7,5, ça va donner un moins 7,5. Par rapport au point G, la force de 7,5 est la distance de x, moins 7,5x. Ensuite, moins 22,5. Par rapport au point G, le 22,5, il a une distance de x sur 2, donc fois x sur 2, donc bien faire attention de mettre des parenthèses. Et ensuite, j'ai mon 10x qui va tourner toujours dans le sens positif par rapport au point G, et donc qui va valoir donc, plus 10x fois la distance, donc à x sur 2 égale 0. C'est la même chose que précédemment. Donc là, il y a juste le 22,5 qui apparaît dans le calcul. Donc, au niveau résultat, ce que ça va nous donner, donc on va avoir n égale 0, toujours la même chose. Pour V, donc on va avoir 10x, le moins 10x, on passe de l'autre côté, ça donne plus 10x. Et le plus 7,5 plus 22,5, ça donne plus 30, je passe de l'autre côté. Pardon, ça donnera ici moins 30. Ensuite, pour le moment, donc je vais avoir du 10x fois x sur 2, donc ça donnera plus 5x carré, je passe de l'autre côté, moins 5x carré. Et après, si vous développez ça, ça doit vous donner du plus 30x. Et le moins 22,5 plus x2, ça vous donne 45. Passer de l'autre côté, ça vous donne moins 45. Voilà. Donc voilà pour les deux coupures. Donc une fois que vous avez fait vos deux coupures, ben, on va tracer, c'est la finalité, hein, c'est ce qu'on veut. Les coupures, c'est juste une étape. Tracer le diagramme de V et de N, comme N égale 0. Donc je remets les valeurs des deux coupures. Pour les deux coupures, donc dans la première, on
n égale 0, v qui va aller 10x moins 7,5, et m moins 5x carré plus 7,5x. Donc ça c'était la première coupure. Et la deuxième coupure, donc entre B et C, donc n vous allez toujours 0, v 10x moins 30, et le moment moins 5x carré plus 30x moins 45. Voilà pour les coupures réalisées précédemment. Donc on va tracer des diagrammes de V, n n'a pas besoin parce qu'il vaut 0. On remet les points particuliers, le point A, le point B qui se trouve à 2 mètres, et le point C qui se trouve à 3 mètres en tout par rapport au point A. Donc, pour V, cette fois-ci, on a du x qui apparaît dans l'équation, donc on va devoir remplacer ce x par des valeurs. La première valeur, quand on est au point A, ici, x vaut 0. Donc ça veut dire si on remplace x par 0, 10 fois 0 ça fait 0, moins 7,5, donc V, il vaut moins 7,5. Ensuite, je vais remplacer x par 2, parce que quand je suis au point B, je suis à 2 mètres du bord de la poutre, donc je remplace x par 2. Donc V va valoir 10 fois 2, donc 20, moins 7,5, ce qui va donner 12,5. Donc je vais déjà placer ces points-là, moins 7,5 en A, et 12,5 en B. On fait la même chose avec la deuxième coupure, entre B et C. Donc là, on remplace x par 2 au point B. Et là, on va s'apercevoir qu'on n'obtient pas la même valeur. Donc 10 fois 2, ça fait 20. Moins 30, ça fait moins 10. Donc B vaut moins 10. Et au point X égale 3. Donc 10x, donc 10 fois 3, ça fait 30, moins 30. Donc on a V égale 0. Donc là, on a un point moins 10, point B, et un dernier point au point C qui vaut 0. Donc on va relier ça. Voilà un bon graphique. Donc quand c'est négatif, on met signe moins. Quand c'est positif, un signe plus. Donc sur ce graphique-là, il y a une valeur particulière qui va nous intéresser, c'est le point où V s'annule. Donc pourquoi c'est important? Parce que là où V s'annule, c'est là où on aura le moment maximum. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'effort tranchant, c'est moins la dérivée du moment. Donc quand vous faites une étude de fonction, en fait, quand on fait la dérivée, donc ici V serait moins la dérivée du moment, et on cherche pour les valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule, pour trouver les maximums, ou minimum. Donc là, quand on a un moment, ce sera les maximums, forcément. Et donc ici, c'est important de calculer cette valeur-là. C'est à cette valeur-là, cette abscisse-là, qu'on va trouver le moment maximum. Donc à quelle valeur, à quelle distance du point A, on va trouver le moment maximum. Donc c'est pas forcément le milieu, hein. Là c'est pas le cas. Et donc, pour savoir cette distance-là, on va résoudre V égale 0 en servant la première coupure. Donc si V égale 0, ça veut dire que 10x moins 7,5, il vaut 0. Je vais remplacer V par son équation dans la première coupure, parce que cette distance-là, elle apparaît dans la première coupure. Donc, je résous ça. Donc, je passe le moins 7,5 de l'autre côté, ça donne plus 7,5. Et après, je vais diviser par 10 pour avoir la valeur de x. Donc, on trouve 0,75. Donc, ça veut dire qu'ici, on a une distance de 0,75. Et donc là, c'est une valeur particulière qu'il faudra intégrer pour le moment. Donc, je remets le point particulier pour le moment, pour les diagrammes du moment. Donc le moment qui est en kN/m. Et comme pour l'effort tranchant, je vais déjà faire les valeurs en x égale 0. Donc si on remplaçait x par 0, donc le x carré ça donnera 0, le x ça donnera 0, donc le moment il vaudra 0. Et on va remplacer aussi x par 2. Donc si je remplace x par 2, vous devez trouver moins 5. Donc 2 au carré ça donne 4, donc moins 5 fois 4, ça fait moins 20. Plus 7,5 fois 2, donc plus 15, donc moins 20 plus 15, ça donne moins 5. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite,
On fait la même chose avec la deuxième coupure. En x égale 2, normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, ça vous donne la même valeur. Donc x égale moins 5. Et à la fin de la poutre, x vaut 3 au point C. Donc m, ici, vous remplacez par 3 et vous devez obtenir 0. Donc je rare ces points particuliers. En A, ça vaut 0. En B, on a la même valeur dans les deux coupures. Contrairement à l'effort tranchant, pour le moment, vous devez avoir une continuité. Donc c'est-à-dire que vous devez toujours avoir les mêmes valeurs aux points qui sont limites entre deux coupures. Donc là, par exemple, le point B. Et au point C, on a 0. Sauf que ça ne suffit pas pour tracer le moment. Il faut le maximum. Et le maximum, on l'a trouvé à quelle abscisse c'était. Donc c'était à 0,75 du bord. Et donc, dans ma première coupure, je vais aussi faire la valeur particulière de 0,75. Donc, si on remplaçait le x par 0,75, ça donne moins 5 fois 0,75 au carré plus 7,5 fois 0,75. Vous faites le calcul et ça fait à peu près 2,81. Donc ici, on a une valeur de 2,81. Donc comme c'est pas une droite, parce qu'on a du x carré, on a une parabole, donc la forme, ça sera toujours celle-ci. Toujours en forme de cloche, et vous reliez les points, toujours en traçant de la même forme vers le haut. Et donc là, on a tracé le diagramme. Donc ici, c'est positif, ici, c'est négatif. On a un point particulier qu'on n'est pas obligé de connaître, c'est pas important, mais juste pour vous indiquer que ce point-là, eh ben, il est au double. Si on a 0,75 ici, là on va voir le double, donc on va voir 1,5. Bon, c'est pas un point vraiment important. Ce qui est important, c'est là où on a les moments maximum, donc 2,81 à 0,75 du bord, et le moins 5, c'est ces deux valeurs-là qui seront importantes pour dimensionner derrière. Donc voilà pour le tracé des diagrammes, donc V de l'effort tranchant V et les moments fléchissants quand on a une charge répartie.